à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Charrier. Il va nous parler de son métier. Bonjour Mathieu. Bonjour Jules. D'abord, quel métier exercez-vous? Alors moi je suis reporter culture au sein de la rédaction d'Europe 1. D'accord. Je m'occupe plus précisément du cinéma et de la musique. Et puis je suis chef adjoint du service Société Culture. Donc je manage les équipes en lien avec ma chef de service. Et parfois je fais des remplacements en présentation, comme la semaine prochaine où je vais faire les journaux de 7h et de 9h. Et y a-t-il de l'emploi dans ce métier? Oui, il y a de l'emploi. Après c'est comme tous les métiers aujourd'hui, c'est difficile. D'y rentrer, mais je pense que dans le commerce c'est pareil. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où c'est un petit peu dur. Après, notamment grâce à Internet, avec tous les sites d'information qui se sont créés et qui ont recruté, et qui recrutent encore des journalistes, il y a de l'emploi, oui. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, mais il y en a un petit peu. Et pouvez-vous nous dire quel est le salaire moyen d'un débutant? Le salaire moyen d'un débutant, je dirais qu'il est aux alentours de 1500 euros net par mois. Et après, on a la chance d'être dans un métier où, alors il y a évidemment des augmentations individuelles au mérite, mais il y a aussi une grille de salaire imposée par la convention qui fait qu'on est augmenté de toute façon mécaniquement assez régulièrement. D'accord. Et pouvez-vous nous décrire 4 tâches principales euh, dans ce métier? Si. 4 tâches principales. La première tâche, qui est sans doute la plus importante, c'est de collecter l'information, c'est-à-dire d'aller chercher sur le terrain des interviews, des informations, des projets, pour ce qui nous concerne, d'aller voir des films ou d'écouter des disques qui vont sortir et qu'on va peut-être estimer ensuite intéressant. Ensuite, il y a analyser cette information, justement, voir si elle est intéressante pour le public, si elle apporte une nouveauté, si elle apporte quelque chose pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Ensuite, il y a retranscrire cette information, donc Mhm. essayer de la raconter au mieux pour nos auditeurs, puisqu'on est à la radio. Ça, c'est, je dirais, nos 3 tâches principales. Et puis la quatrième tâche, peut-être, c'est de rester ouvert à tous les sujets d'actualité, d'essayer de rencontrer des gens différents tout le temps, pour essayer de comprendre la société dans laquelle on vit. Et avez-vous des outils ou instruments particuliers que vous utilisez pour exercer? Nous, oui, le principal outil, c'est le micro, Mhm. sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois en studio quand on présente des journaux ou le micro qu'on trimballe sur le terrain pour aller interroger des gens. Et dans ce cas-là, le micro est relié à notre deuxième outil principal qui s'appelle un AGRA, qui est un enregistreur numérique, dont il existe plusieurs formes et plusieurs tailles et avec plusieurs fonctions. Il y en a sur lesquels on peut monter directement, il y en a avec lesquels on peut faire des directs grâce au réseau de téléphone, d'autres qu'on peut brancher sur des valises satellites. Enfin, ce sont nos deux outils principaux avec bien sûr l'ordinateur comme pour tout le monde et des logiciels de montage son, des logiciels de dépêche où toute l'actualité nous parvient toute la journée. Voilà. Et vos horaires, je crois qu'elles sont variables, c'est ça? C'est très variable, puisqu'il y a des matins où on peut être en direct dans la matinale, donc on va arriver à la rédaction aux alentours de 6 heures, et donc finir entre 16 et 19 heures selon le travail qu'on a à faire. Et les jours où on n'est pas en direct le matin, on arrive entre 9 et 10 heures. On travaille certains week-ends. Nous, dans le service, on est de permanence un week-end sur 5. On n'a pas de jour férié quand on est journaliste, Mhm. où on les pose, c'est-à-dire comme si c'était un jour de congé, mais on considère qu'on travaille tous les jours de férié. Voilà, donc c'est des horaires assez larges, mais c'est aussi ce qui est agréable, c'est que c'est pas des horaires de bureau. Voilà, c'est un petit peu fluctuant. Il n'y a pas de routine. Et vous exercez votre métier dans quels endroits, principalement? Dans quels endroits? Nous, là, on est donc dans le 8e arrondissement de Paris, où se trouve le siège de la rédaction. Après, moi, je bouge à pas mal d'endroits pour suivre toute l'actualité culturelle. Donc là, il y a une semaine, j'étais à Los Angeles pour interroger le casting de Star Wars. Après, on va évidemment couvrir beaucoup de concerts, de festivals de musique, de festivals de cinéma. Évidemment, on est à Cannes pendant 15 jours pendant le festival de Cannes. Voilà, on couvre le monde entier potentiellement. Mhm. Et c'est plutôt un travail individuel ou un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe parce que effectivement, quand vous faites un reportage, vous le faites tout seul, mais derrière, pour le diffuser à l'antenne, il va être lancé par un présentateur, il va être lancé par un anchorman, c'est-à-dire quelqu'un qui fait toute la tranche, par un présentateur de journaux.
Il va être décidé, votre sujet est discuté dans la rédaction, avec le chef de service, avec les rédacteurs en chef. Donc non, une rédaction, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Mhm. Et pour faire ce métier, pouvez-vous nous décrire 2 avantages? 2 avantages, le principal avantage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de routine. C'est-à-dire que tous les jours, on découvre des sujets différents, des films différents, des artistes différents, des biens culturels différents, ça nous ouvre à pas mal de choses. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une vie de bureau parfois un peu, on va dire, ennuyeuse. Là, non, on bouge beaucoup, on voyage, voilà, à travers le monde. Et vraiment, ça nous ouvre... Le principal avantage de ce métier, c'est que ça nous ouvre à beaucoup de choses. Et des qualités nécessaires pour exercer ce métier? La qualité nécessaire, c'est d'être curieux, évidemment, Mhm. puisque pour découvrir des choses, il faut s'intéresser un petit peu à tout. Donc la principale qualité, c'est vraiment d'être curieux et de toujours chercher à essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, comment elle évolue. Voilà, s'il y a une qualité à retenir, c'est celle-là. Et pour être reporter, est-ce qu'il faut une expérience professionnelle ou une formation? Il faut plutôt une formation. En tout cas, aujourd'hui, les reporters qu'on recrute, très souvent, c'est des reporters qui ont fait des écoles de journalisme. Il faut une formation technique pour apprendre à se servir du matériel dont je parlais. Et puis ensuite, ça a l'air facile de poser des questions aux gens, mais c'est pas si facile que ça. Mhm. Donc ça s'apprend aussi dans des écoles, comment faire parler les gens, comment arriver à ce qu'ils vous racontent des choses, qui se livrent à vous. Et voilà, après, il y a aussi des gens qui font du journalisme sans avoir fait d'école et qui s'en sortent. Mais s'il y a une formation à avoir, c'est plutôt celle d'une école. Et vous parliez des écoles pour apprendre à faire parler. Est-ce que ça prend-il plutôt dans un lycée, dans un centre de formation, dans une faculté ou autre? C'est des écoles, alors souvent il faut faire une faculté, ensuite vous passez des concours d'entrée dans ces écoles. Il y en a, je crois, 13 maintenant en France qui sont reconnus par la profession. Il y en a beaucoup plus, mais les autres ne sont pas reconnus. Et donc voilà, dans ces écoles, vous avez une formation assez large et qui vous permet Mhm. ensuite d'accéder aux médias. Et par exemple, la durée moyenne des études? La durée moyenne des études, on va dire que c'est souvent il faut faire une licence pour rentrer dans ces écoles, et c'est des écoles qui durent au minimum 2 ans, donc on va dire environ 5 ans la durée moyenne. Après il y en a qui font un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. En moyenne on va dire 5 ans. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. À une prochaine fois peut-être. Au revoir.